événements de l'année scolaire. Et pourquoi avez-vous choisi mon spectacle? J'aime la magie et Élodie l'hypnose. Dimanche dernier, elle m'a accompagné voir un prestidigitateur. C'était mon tour de lui faire plaisir. Juste un échange de bons procédés, donc. Je dois dire que le titre du spectacle, Hypnose et mémoires oubliées, m'a intrigué. Avec un sourire, la femme aux longs cheveux roux l'invite à s'asseoir sur le fauteuil de velours rouge au centre de la scène, surmonté d'une immense photo représentant un œil vert assez similaire au sien. Elle reprend. « Laissez-moi vous poser une question, monsieur Toledano. Pour vous, l'expression « mémoire oubliée », qu'est-ce que cela évoque ?» Intéressé par la question, René rebondit plus détendu. En tant que professeur d'histoire, j'ai l'impression que le monde devient amnésique. Du coup, on répète les erreurs du passé puisqu'on a oublié leurs conséquences. Encouragé par une rumeur d'approbation venue de plusieurs personnes dans la salle, René poursuit. Et comme à notre époque, tout va plus vite, j'ai l'impression que tout est oublié aussi de plus en plus rapidement. L'hypnotiseuse reprend la parole. Ça, c'est la mémoire collective, mais quel est votre rapport à votre mémoire individuelle? J'ai l'impression qu'elle attend quelque chose de moi. Qu'est-ce qu'elle cherche à me faire dire? Plutôt satisfaisant, je peux me rappeler d'infimes détails de l'histoire de France, mais depuis peu j'ai des trous de mémoire qui m'inquiètent. Par exemple, il m'arrive de plus en plus souvent d'oublier où j'ai rangé mes clés, où j'ai garé ma voiture. La semaine dernière, j'ai oublié mon code de carte bleue. Pour être tout à fait sincère, j'ai peur de terminer comme mon père qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Pour un professeur d'histoire, perdre la mémoire, ce serait un comble, n'est-ce pas? Au lieu de répondre, René jette un regard dans la salle en direction de sa collègue. Je suis sûr qu'Élodie aussi se demande pourquoi on perd du temps avec ces questions très personnelles au lieu de commencer le numéro. Il a l'impression que cette salle au hublot donnant sur le fleuve est une prison dont il doit s'échapper, et que sa geôlière, la belle hypnotiseuse, n'en a pas fini avec lui. Elle tourne autour de son fauteuil comme un serpent encercle sa proie. Là, je ne vous parle pas de mémoire à court terme, ni de mémoire à long terme, monsieur Toledano, mais de mémoire profonde, très profonde même. Ensemble, nous allons chercher à découvrir les sous-couches de votre mémoire, qui sont cachées sous la surface de votre mémoire consciente. Êtes-vous prêt à découvrir cette mémoire profonde qui fait que vous êtes précisément ce que vous êtes? De quoi elle me parle? Mémoire profonde? Désolé, je ne sais pas ce que cela veut dire. Vous allez pouvoir le découvrir si vous acceptez de tenter l'expérience. Je veux être parfaitement honnête et vous informer que c'est la première fois que je l'accomplis sur scène. Quoi? Je suis le premier. Si ça se trouve, elle maîtrise mal son numéro. Il faut que je réponde quelque chose. Tout le monde me regarde. Ils doivent me trouver ridicule. Bon, de toute façon, c'est trop tard pour faire demi-tour. Après une moue, il hoche la tête en signe d'approbation. Si vous êtes prêts, alors on y va. Elle fait un signe au régisseur. La lumière se focalise sur René, la laissant dans une semi-pénombre. Fermez les yeux, détendez-vous. Respirez amplement. Vous sentez une douce torpeur vous envahir et vous vous préparez à vivre une expérience très agréable et nouvelle. Détendez-vous. Pile la phrase qui m'a toujours stressé. Ça commence bien. Maintenant, visualisez un escalier. Descendez les marches. Ça y est? Vous êtes arrivé devant la porte de l'inconscient. La voyez-vous? Je ne vois strictement rien. René, vous m'entendez? Vous êtes toujours avec nous? Répondez à ma question. Voyez-vous cette porte? Pas besoin d'ouvrir les yeux pour savoir que tout le monde me regarde. Si je n'y mets pas un peu de bonne volonté, à tous les coups, Élodie va me dire que j'ai saboté le tour parce que je n'aime pas l'hypnose et que je n'apprécie que la magie classique. Bon, allez, je vais faire un effort. Elle m'a demandé quoi déjà? Ah oui, l'escalier. Descendre les marches et voir quoi? La porte de l'inconscient, c'est ça. L'hypnotiseuse reprend. Alors, vous la voyez? Il me semble distinguer quelque chose. Oui, peut-être, ça doit être ça. Ça pourrait être ça. En effet, je la vois. C'est ça. Continuez à me parler. Dites-moi exactement ce que vous découvrez au fur et à mesure que cela apparaît devant vous. Nous vous écoutons. Alors, elle ressemble à quoi, cette porte de l'inconscient? Elle est...
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.